Salut à tous et soyez bienvenus encore une fois ici dans notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ici avec une histoire aujourd'hui que je suis sûr que vous connaissez très bien. Qui ne connaît pas l'histoire de David? Se trouve dans le livre de 1 Samuel 17. Vous pouvez lire chez vous parce que c'est quand même assez long. Mais je vais résumer un peu l'histoire. Vous savez que David, c'était un berger. Il n'était pas un guerrier qui était préparé. Et vous savez, quand il a regardé la situation de l'armée d'Israël, qui était là parce que les Philistins sont venus contre l'armée d'Israël pour lutter contre eux. Et David était là devant la situation, il regardait tout ça. Et il a remarqué que les soldats, ils étaient un peu découragés. Parce que vous savez très bien qui était devant eux. Ils n'attendaient pas ça. Un géant. Vous imaginez un homme presque 3 mètres. Vous imaginez que vous êtes devant quelqu'un qui a 3 mètres et vous êtes là, vous êtes petit. Il faut avoir la courage, n'est-ce pas? Et cette histoire, vous allez comprendre qu'il y a un secret. Parce que quelqu'un qui a une audace comme ça, comme David, il y a un secret. C'est sûr que quelqu'un était plus fort que ces géants. Et on va comprendre ici parce que quand il a regardé, il a observé que les soldats, l'armée qui était là devant, il voyait qu'ils étaient un peu découragés. Et là, ici, dans les 1 Samuel 17, à partir du verset 32, on va comprendre ici ce que David a dit à Saül. Il a dit comme ça: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Un seul homme, que c'est David, un jeune, il a eu l'audace, la courage de dire: Saül, ne vous inquiétez pas, je vais battre ces Philistins. Regarde la vision de Saül. Il a dit comme ça à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Parce que j'imagine que Saül, il regardait l'armée qui était là, qui était préparée. Personne n'a eu l'audace de combattre contre Goliath. Et David, aux yeux de Saül, il n'avait pas aucun moyen non plus. Parce que si l'armée qui est là, avec moi, ne peut pas se battre contre Goliath, imaginez-toi, David, tu ne peux pas, parce que tu n'es pas préparé pour ça. Et vous savez, quand on fait confiance en Dieu, c'est exactement ça que se passait avec David. Il a eu la confiance en Dieu, il savait qui était Dieu. C'est pour ça que quand il a écouté Goliath confronter, parler, insulter même le Dieu d'Israël, il n'a pas accepté ça. Quand vous allez lire l'histoire, vous allez comprendre. Il a dit: qui est celui-là qui vient pour confronter mon Dieu? David ne regardait pas, vous savez, Goliath comme un géant, quelqu'un qui allait le vaincre. Il ne regardait pas comme ça, il regardait plutôt Dieu. Dieu est plus grand que toi. Et c'est exactement comme ça, quand on fait confiance en Dieu, on ne regarde pas la taille de notre problème, mais on regarde plutôt qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Et c'est ça que David il avait en lui. Il savait, tout d'abord, il faut qu'on comprenne ici. David savait qui était Dieu. Il savait l'alliance de Dieu, que Dieu il était fidèle à son alliance. Vous savez que le nom de David, la signification le nom de David, c'est le bien-aimé. Alors, David, il a assumé sa position d'enfant de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il a fait confiance en Dieu. Parce que vous imaginez, tous ces hommes qui étaient là devant, qui avaient la condition, ils ont eu peur de confronter Goliath. Mais David a eu l'audace. Il n'a pas eu peur, il a eu l'audace, il a eu la certitude que Dieu allait être avec lui. Il a fait confiance en Dieu. Alors, c'est exactement comme ça que nous devons apprendre avec ces mensages, que ce n'est pas par notre propre condition qu'on va vaincre cette situation qui est là. Peut-être que vous avez un géant dans votre vie et vous ne savez pas comment vous allez confronter ce géant. Mais si vous croyez que Dieu est avec vous, si vous croyez que dans cette guerre, Dieu est devant, vous n'allez pas se décourager, vous allez lutter. Mais peut-être que vous êtes là, vous dites, mais des fois, quand je vois la situation, ça fait peur quand même. Oui, on peut avoir peur, mais décourager, c'est une autre chose. C'est ça que vous ne pouvez pas accepter. Mais quand vous assumez cette position d'un enfant de Dieu, c'est pour cela que je vous dis ici toujours que Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si vous assumez, si vous l'acceptez comme son Seigneur,
Il vous aime. Et là, vous avez cette identité d'un enfant de Dieu. Vous assumez cette position. Vous allez voir comment vous allez se sentir, comment vous allez avoir l'audace. Même qu'il y a la peur qu'elle a, elle essaie d'installer, mais tu dis non, parce que je sais, parce que ici, quand on voit dans ces messages, David, il se rappelait qui était Dieu et qui lui aussi l'était. Je sais très bien qui est Dieu et je sais aussi ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Il a assumé cette identité. Alors, toute la peur est partie, même qu'elle essaye, mais elle ne pourra pas dominer la personne. C'est ça que je vais vous parler ici aujourd'hui. La peur ne peut pas nous dominer quand on n'oublie pas qu'est-ce que vraiment Dieu le représente et que je suis un enfant de Dieu parce que j'ai assumé ça. Je l'ai accepté comme mon Seigneur, mon Sauveur. Il a donné ce pouvoir de devenir son enfant. Alors, j'assume cette position d'enfant de Dieu. Alors, comment je vais regarder cette situation? Ce géant qui est devant moi? Non. Ce géant-là, il n'est rien du tout. Parce que Dieu est plus grand. Je sais qu'il est. Je suis son enfant. J'assume cette position. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui maintenant, vous comprenez pourquoi que David il a réussi à combattre Goliath. Et que les soldats qui étaient là, ils ne pouvaient pas. Parce que vous imaginez, si on va voir ici dans l'histoire, vous allez voir qu'avec une pierre, il a pu combattre un géant. Vous imaginez? Il n'a pas utilisé l'épée, l'armure, même Saül, il a essayé de, voilà, pour protéger David, on va mettre ça en toi. Mais lui-même a se débarrassé de tout ça parce qu'il ne pouvait pas déjà, il n'était pas habitué avec ses armures. L'épée non plus, il n'était pas habitué parce qu'il était un berger, il n'était pas un homme de guerre. Mais lui, il a débarrassé de tout ça. Il a fait confiance plutôt à Dieu. Alors, faites pas confiance à votre capacité, que vous avez beaucoup étudié, que vous avez ça, ceci, cela, ça c'est important. Mais il y a des moments dans notre vie, vous allez voir qu'on ne peut pas compter sur ça. Nous devons compter sur Dieu, faire confiance en Dieu. Peut-être votre géant, c'est une situation que vous êtes en train de traverser dans votre vie sentimentale, dans votre mariage, dans votre famille, dans votre finance, dans votre vie, dans votre santé. Je ne sais pas les gens qui sont devant vous. Mais croyez que Dieu est avec vous, que ce problème est petit et que Dieu est plus grand que ça. Une autre chose ici pour vous bien vous expliquer. Peut-être vous êtes une personne que vous dites, j'ai des mal à pardonner. Il y a quelqu'un qui m'a fait mal au passé et j'ai des mal à débarrasser de ces sentiments qu'elle a là. Ce n'est pas la personne qui c'est le géant. Il faut comprendre ça. C'est plutôt ce sentiment qui est en train de vous entouffer, qui est en train de vous faire être bloqué dans votre vie. Vous n'arrivez pas à avancer à cause que vous n'arrivez pas à pardonner. Vous n'avez pas la paix à cause de ça. Ce n'est pas plutôt les personnes. Il ne faut pas regarder les personnes comme un géant, comme de vos ennemis. Non, notre lutte, ce n'est pas contre la chair, contre le sang, mais contre le mal qui vient pour nous anéantir avec des pensées, avec des doutes, avec des choses qui viennent nous effrayer pour qu'on avance. Imaginez si David il allait regarder comme les autres soldats étaient en train de regarder Goliath. Mais il savait en qui il croyait, qu'il était aussi. Alors, assumez votre position d'un enfant de Dieu. Acceptez, c'est peut-être si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus comme unique sauveur dans ta vie, acceptez-le. Et vous allez recevoir ses pouvoirs. C'est la Bible qui dit. Les pouvoirs de devenir un enfant de Dieu. Et vous allez voir comment votre vie va changer. Votre façon de regarder la situation va changer. Et vous savez, à la fin, ici, David il a parlé ici à partir du verset 47 qui dit et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel les sauve. Vous savez d'une chose, Dieu n'a pas besoin de coups de main. Donc, un petit coup de main. Dieu, quand il va faire, il n'a pas besoin de conditions que nous, on a l'habitude d'utiliser. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, il est Dieu. Quand vous êtes dans une situation difficile, il sait comment il va faire. Il n'a pas besoin de coups de main. Oh Seigneur, si je prends ça, non, peut-être il faut que j'amène ça. Vous avez vu, David, il a utilisé juste une pierre pour aller contre Goliath. Mais c'était suffisamment, ça veut dire, la confiance en Dieu, c'est suffisamment que vous
vous allez vaincre cette situation. Et tout le peuple, toutes les armées qui étaient là, tout le monde a vu. Vous voyez, tous notre capacité, on ne pouvait pas. Un jeune homme, il est parti pour combattre un Goliath. Et nous, on ne pouvait pas, même avec tout ce qu'on avait. Alors, tout ce qu'on a, même tout ce qu'on a comme capacité, comme condition, à un moment dans notre vie, on va voir que ça ne pourra pas surmonter certaines situations dans notre vie. Il faut plutôt confier en Dieu, sur les bras de Dieu, parce que c'est lui qui est capable de changer cette situation. Et là, à la fin, vous allez voir dans les versets 50, parce qu'on lit au 1 Samuel 32 jusqu'au 50, il dit comme ça. Ainsi, avec une front et une pierre, David fit plus fort que les Philistins. Et il terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'est exactement ça. Dieu n'a pas besoin de ressources humaines, de choses. C'est lui qui a créé tout. C'est lui qui est l'auteur de toutes les choses. C'est lui. Alors fais confiance en lui, comme David l'a fait. Il a vu la différence dans sa vie. Cette confiance, c'est pour ça que je vous dis, quand vous assumez cette position d'un enfant de Dieu, vous avez l'audace. Quand vous savez que Dieu vous aime tellement, je suis aimé de Dieu, vous avez l'audace. Puis même les luttes, essayez de vous convaincre, voilà, non, je suis là, hein? Je suis plus fort. Non, Dieu est plus fort que ces problèmes. Et c'est exactement comme ça que David, il a regardé cette situation. Et vous avez vu la victoire de David. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre encore mieux. Et je suis sûr que Dieu fera dans votre vie la même chose. Assumez votre foi. Et aussi, je vous conseille aussi, cherchez une église qui prêche l'évangile, le véritable évangile de la grâce, que Jésus est au centre de toute l'attention. Et c'est exactement comme ça. Laissez Dieu agir dans votre vie. Laissez Dieu être au centre de votre vie. Lui, il doit être en évidence parce que vous savez, ici, avec cette histoire, j'ai appris une chose. Dieu, il était dans l'évidence. Parce que ce n'est pas les recours de nous qu'ils avaient, les armées, l'épée, qui a pu surmonter cette situation devant eux, à ses yeux, Goliath. Mais c'est Dieu qui a resté en évidence. Ça veut dire, il est capable. Alors, cherchez un endroit qui véritablement, Jésus est au centre et que son nom soit glorifié, encore une fois, parce que Jésus mérite. C'est lui qui est mort pour nous. Et il vous aime tellement. Vous êtes un aimé de Dieu. Bon, c'était un plaisir encore une fois d'être avec vous. J'espère que ces messages, ça vous apporte de force, de courage, de lutter jusqu'au bout. Aujourd'hui même, aujourd'hui c'est dimanche parce que j'ai reçu ces messages dimanche. J'étais à l'église le matin et vous savez que je demande la direction de Dieu pour que Dieu puisse conduire dans ces messages pour vous donner chaque semaine. Et j'étais en train de me préparer et Dieu m'a mis dans mon cœur de parler de David. Et aujourd'hui, j'étais à l'église ce matin, comme aujourd'hui c'est dimanche, et j'ai reçu la même parole et Dieu m'a confirmé encore une fois. Voilà, c'est exactement ça que je veux que tu puisses transférer à toutes les personnes qui seront là pour entendre ces messages. Et c'est ça. Et je suis sûr que Dieu bénira encore votre vie. C'était un plaisir d'être là avec vous. Et n'oubliez pas, vous êtes un bien-aimé de Dieu. N'oubliez jamais de ça. Que Dieu vous bénisse à tous. À la semaine prochaine.